Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, demain, on va assister à un grand match, à une finale entre le Paris Saint-Germain et Toulouse. La finale va se jouer au Parc des Princes. Donc, j'ai vraiment, alors là, vraiment hâte de voir ce match. J'ai suivi la conférence de presse de Danilo Pereira, de Luis Enrique aujourd'hui. Et donc, ça ne fait que me donner envie de vraiment déjà voir ce match-là et de voir ce que les joueurs parisiens vont faire. Donc, la saison, je vais dire, ne s'est pas terminée dans des meilleures conditions par rapport au niveau du Paris Saint-Germain. Et Luis Enrique nous avait promis que cette deuxième partie de la saison, le Paris Saint-Germain va présenter un meilleur visage, de meilleurs objectifs, on va dire une meilleure collectivité. Donc, je m'attends déjà à une certaine amélioration. C'est vrai que les joueurs on vient de passer excusez-moi. Les joueurs viennent de passer des fêtes en famille, donc ils sont peut-être épuisés, fatigués ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, j'espère qu'ils ont profité de cette petite trêve-là pour retrouver des forces, pour pouvoir se relancer pour cette suite. Donc, déjà, Danilo qui nous a fait Luis Enrique qui nous a fait comprendre que ça ne va en aucun cas influencer par rapport au renouvellement du contrat de Mbappé, d'accord? Donc, il ne va pas changer ses plans, il va continuer dans la même ligne directrice, ce qui me rassure énormément parce que je craignais que la direction du PSG puisse avoir un quelconque impact par rapport à ses choix. Mais ce qui vient, c'est que Luis Enrique n'est pas comme les autres pour pouvoir craindre quoi que ce soit. Donc, il est là, il a un certain plan, il a une certaine idée, un certain plan de jeu que le Paris Saint-Germain doit réaliser. Et donc, il va continuer dans cette lancée-là. Donc, par rapport au renouvellement de Kylian Mbappé, il est vrai que la direction... je pense que la direction souhaite quand même le renouveler, mais moi, en regardant Luis Enrique, et là, je ne parle pas juste de cette conférence de presse, mais de la manière dont Luis Enrique utilise Kylian Mbappé, je ne pense pas que Luis Enrique veut vraiment du profil de Mbappé comme il est, Ça ne veut pas dire que Luis Enrique veut qu'il parte, mais je pense que Luis Enrique souhaite que Kylian Mbappé puisse s'adapter soit à son jeu, soit dégager. Qu'est-ce que je veux dire par là? Déjà, Kylian Mbappé de base doit jouer le pivot, doit jouer du côté gauche. Sauf que lorsqu'on joue sur sa position, il faudrait faire non seulement être dangereux offensivement, ce que Kylian Mbappé il est déjà, bien évidemment, mais défensivement également, il faut apporter, il faut vraiment contribuer au jeu, Donc faire des replis défensifs. Vous connaissez bien Kylian Mbappé, il excelle dans ce domaine-là où il faut vraiment, alors là, vraiment pas participer on va dire, aux tâches défensives. C'est vrai qu'en début de saison, il a fait 2 ou 3 petites choses, mais c'est vraiment pas suffisant par rapport à ce que la majeure partie des coachs aujourd'hui veulent. Et d'ailleurs, c'est la raison en tout cas, c'est l'une des raisons pour laquelle on voit aujourd'hui Luis Enrique le mettre plutôt en tant qu'attaquant, en tant que neuf, Parce que le neuf, lui, n'est pas obligé de réaliser autant de tâches défensives. Le neuf, lui, doit être en pointe. Il doit principalement attendre la balle pour tuer l'équipe adverse. Et donc, je pense que c'est plutôt pour cela que Luis Enrique lui met en avant. C'est vrai que c'est également pour pouvoir avoir une panoplie de joueurs qui puissent s'adapter d'un poste à un autre, qu'ils puissent être également, on va dire, pas très facile pour comprendre parce que généralement, lorsqu'on va jouer contre le Paris Saint-Germain, on sait déjà que Kylian Mbappé va jouer du côté gauche, Dembélé va par exemple jouer du côté droit. Donc, c'est également pouvoir tromper des adversaires pendant quelques matchs pour mettre cette programmation-là pour que Kylian Mbappé puisse être apte à pouvoir se déplacer librement, ce que je peux comprendre. Mais le principal point, c'est surtout pour compenser le fait qu'il n'est pas en mesure de jouer, de revenir en arrière et défendre. Donc, lorsqu'on met un autre joueur, par exemple, si on met Colomwani, si on met Kangli, si on met Barcola, ces joueurs-là, par exemple, peuvent facilement revenir en arrière si jamais ils perdent la balle. Bon, Barcola moins que les autres, mais pour ces joueurs-là, ce n'est vraiment pas un problème de défendre, mais pour Kylian Mbappé, c'est vraiment un problème. Donc, je pense que Luis Enrique souhaite vraiment que Kylian Mbappé puisse être au centre, donc en attaque, en pointe, ou encore si jamais il veut jouer en tant que pivot, mais qu'il puisse vraiment être en mesure de réaliser plusieurs replis. Je dis cela, c'est pas par rapport à la conférence qui s'est passée aujourd'hui. D'ailleurs, ils n'ont vraiment pas développé sur ce point, tant mieux d'ailleurs. Mais par rapport à tout ce qui se fait déjà depuis lors, Kylian Mbappé est plus fort du côté gauche. D'ailleurs, on l'a vu lors du dernier match où il a marqué les 2 buts. Malgré qu'il était en attaque, mais finalement, les 2 buts qu'il marque, donc l'un est un cadeau et l'autre, finalement, les 2 buts proviennent du côté gauche pratiquement. Donc, il est plus fort du côté gauche, ça on le sait très bien. Mais malgré cela, on ne fait que l'employer en attaque. On voit très bien de quelle manière il n'est pas aussi puissant. Donc, ça, c'est du côté par rapport à Kylian Mbappé. Donc, avant même de parler de la finale, je parle déjà de l'actualité de la période hivernale par rapport au PSG, bien évidemment. Donc, quel est mon point de vue par rapport au choix de Kylian Mbappé? Sincèrement,
moi, je souhaite, de base, je souhaite qu'il reste au PSG, ok? En tout cas, vous savez, je suis déjà en premier lieu fan du Barça et en France, j'aime bien le Paris Saint-Germain. Donc, je ne pourrais jamais, alors là, jamais souhaiter que le Real de Madrid puisse se renforcer avec un joueur comme Kylian Mbappé, ok? Donc, moi, en tant que supporter du Barça et même passionné du Paris Saint-Germain, je souhaite que Kylian Mbappé reste au Paris Saint-Germain, qu'il puisse prolonger au Paris Saint-Germain. Si jamais il n'a plus sa place au Paris Saint-Germain, il peut aller voir ailleurs, à Liverpool, ou encore mieux, qu'il vienne à Barcelone. Mais vous le savez, c'est pas vraiment possible parce qu'on n'a pas les moyens pour avoir un joueur de sa qualité et il n'est pas vraiment fan du Barça. Même si je pense qu'il y aurait quand même de bonnes choses à faire dans notre club, mais je pense que le Barça lui, ne sont peut-être pas, ne peut pas être en symbiose, ok? Donc, pour moi, le Paris Saint-Germain, c'est en tout cas la meilleure option pour lui parce que financièrement, il s'y retrouve. Bon, c'est vrai qu'avec l'équipe, il n'est plus trop au centre de l'attention. D'ailleurs, je pense que ce qui est mieux pour lui parce que toutes les fois, dès que le Paris Saint-Germain perd, on était tout le temps sur lui. Dès que le Paris Saint-Germain gagne, on est tout le temps sur lui. Donc, je pense que le fait que l'équipe puisse plutôt aujourd'hui tourner autour de Luis Enrique plutôt que de Kylian Mbappé, ça puisse être une bonne chose, ok? Avant déjà, lorsque le Paris Saint-Germain, le PSG se faisait éliminer en Ligue des Champions, on savait que le coach devait sauter, il devait avoir un certain remaniement, mais aujourd'hui, je pense que le PSG est dans une autre vision. Déjà, la Coupe du Monde a déjà eu lieu, donc les Qataris, c'est pas qu'ils sont plus intéressés par le PSG, mais je veux dire la pression est moins importante aujourd'hui qu'avant. Ce qui permet par exemple aujourd'hui au PSG de accorder, je pense, en tout cas ça c'est mon point de vue à moi, plus de temps à Luis Enrique pour pouvoir développer son jeu et pouvoir s'étaler sur plusieurs années. Chose que le PSG n'a pas fait depuis un certain bout de temps. Vous avez vu, il n'y a pas vraiment eu un coach, je crois que ça doit peut-être remonter à 10 ans de cela, un coach qui a passé peut-être plus de 3 années sur le banc du PSG. Le contrat de Luis Enrique est de 2 ans, mais je pense que peu importe les performances qu'il réalise en Ligue des Champions, ok, à moins que ça puisse être vraiment, alors là, vraiment catastrophique. Là, je ne vous parle pas juste de l'élimination, par exemple, en 8e de finale, ok, mais genre que le PSG se fait démonter vraiment d'une manière terrible. C'est peut-être seulement dans ce cas-là que moi, je vois Luis Enrique perdre sa place. Mais sinon, je vois bien Luis Enrique être sur le banc de touche pendant un certain bout de temps. Et donc, étant donné que le projet est sur Luis Enrique, il y aura certainement donc, ce qui se fait déjà de moins en moins de phares sur Kylian Mbappé. Et donc, s'il prolonge son contrat, ce qui est une très bonne chose, en tout cas selon moi, en tant que supporter du Barça et du PSG, ce qui est une très bonne chose afin que déjà, il y aura moins de pression pour lui. C'est vrai qu'il y a toujours une certaine pression parce qu'il y a beaucoup d'attentes pour lui, mais aujourd'hui, le projet est plus sur Luis Enrique, donc il y a moins de pression pour lui. S'il va du côté du Real de Madrid, sportivement, je pense que ça pourrait être un meilleur choix pour lui parce qu'au Real de Madrid, il est plus probable qu'il puisse gagner des trophées plus importants, ok, comme la Ligue des Champions, le Ballon d'Or au Real de Madrid qu'au Paris Saint-Germain. Même s'il y a des records vraiment comme celui de Cristiano, comme celui de Benzema en termes de buts, qu'il devrait battre bien évidemment, mais je pense que ça sera beaucoup plus complexe pour lui de battre ce record-là, ok. Donc, s'il y va, ça sera peut-être pour remporter la Ligue des Champions, le Ballon d'Or, tant mieux, mais je ne vois vraiment pas Mbappé. Il peut bien évidemment nous surprendre, tout est possible, mais je ne vois pas Mbappé aujourd'hui aller jusqu'à remporter, aller jusqu'à devenir en fait le meilleur joueur du Real Madrid. Je ne vois vraiment pas Mbappé devenir le meilleur joueur du Real Madrid, tandis que par rapport à ce que déjà Cristiano a fait de très grandes choses et battre cela avec l'âge qu'il a aujourd'hui, je pense que c'est peu probable, sans oublier toute la tension. Qu'est-ce que je veux dire par là? Avant que Kylian Mbappé ne renouvelle son contrat avec le Paris Saint-Germain, le PSG, il y avait beaucoup d'attentes par rapport à ce qu'il devait faire au Real Madrid. Aujourd'hui, on voit un Bellingham qui a vraiment explosé. Donc, est-ce que c'est la bonne période pour Kylian Mbappé de rejoindre le Real? Je ne crois pas. Sincèrement, je ne pense pas parce qu'aujourd'hui, le Real a tellement d'attaquants et il vise également, il s'appelle comment déjà, Erling Haaland. Donc, s'il venait à rejoindre le Real, il devrait peut-être, en tout cas potentiellement jouer en attaque, être le vrai neuf, ok? Ce qui n'est pas, je ne dis pas qu'il va s'améliorer, qu'il ne va pas s'améliorer, ok? C'est possible qu'il puisse s'améliorer dans son jeu, mais pour l'instant, par rapport à ce que l'on voit, il est moins fort en pointe par rapport lorsqu'on le met en pivot. Lorsqu'il est pivot, lorsqu'il joue au poste de pivot, il est plus fort, ok? Mais en attaque, il n'est pas si fort que ça, donc s'il va au Real de Madrid, est-ce le Real qui va s'adapter à Kylian Mbappé pour le laisser le côté gauche et Vinicius peut-être jouer ailleurs ou ils vont commencer à s'entendre? Bon, je pense que on a vu ce que Vinicius faisait avec Neymar au Brésil, ok? Donc,
Les deux sont des gauchers, les deux jouent du côté gauche, mais au final, Vinicius cédait la passe à Neymar. Donc, c'est possible que Vinicius fasse la même chose avec Kylian Mbappé, même si aujourd'hui, je pense que c'est vraiment peu probable, vu le statut que Vinicius occupe maintenant. Donc, c'est quand même complexe. Ok, par rapport au Real de Madrid, il y a plus de certitude pour remporter le Ballon d'Or, remporter la Ligue des Champions, mais marquer le foot peut-être autant que Cristiano Messi, il est peu probable. Moi, en tout cas, ça, c'est mon point de vue pour l'instant, aujourd'hui. Je pense qu'il est peu probable. Tandis que du côté du PSG, si jamais il venait à remporter la Ligue des Champions avec le PSG, si jamais il venait à remporter le Ballon d'Or avec le PSG, ben, ça ne pourrait qu'être vraiment... Déjà, on est d'accord qu'il a marqué... Excusez-moi. On est d'accord qu'il a marqué le foot français sans autre. Il n'y a aucun souci, il a marqué la Ligue 1. Il n'y a vraiment aucun problème. Mais ça serait vraiment un niveau supérieur. Vraiment un niveau... Pour moi, au-delà de Deschamps, au-delà de... Il s'appelle comment déjà de Laurent Blanc, au-delà de tous ces coachs-là, au-delà de toutes ces personnes-là qui l'ont précédé. Parce que ce qu'il fait en ce moment est juste stratosphérique. Donc, s'il venait encore à remporter un trophée aussi important que le Ballon d'Or en jouant dans une équipe de la Ligue 1, ça fera de lui vraiment le maître de tout. Donc, pour moi, je préfère qu'il reste au Paris Saint-Germain parce que financièrement, ça le va. Et sportivement, c'est vrai que le Paris Saint-Germain est loin par rapport au Real Madrid, mais je pense que cette équipe-là, si on accorde du temps à cette équipe, avec ce que l'on voit, le Paris Saint-Germain est en train de s'améliorer. Vraiment, le Paris Saint-Germain est en train de s'améliorer. Il faut déjà remarquer qu'il y a eu moins de drama par rapport aux saisons dernières, ok? Il y en a eu bien évidemment et il va en avoir parce qu'il faut renouveler le contrat, il faut faire ceci, il faut faire cela. Évidemment, il va y avoir des dramas, mais par rapport aux années précédentes, il y en a de moins en moins, ce qui est une très bonne chose. Sportivement, on voit déjà une certaine vision, ok? On voit un certain plan de jeu, ce qui est très important pour lui. Et donc, pour moi, je pense qu'il devrait prolonger, mais pas pour une ou deux saisons. Ça, c'est vraiment, c'est épuisant, ok? Pas pour une ou deux saisons. Si vraiment il veut prolonger avec le PSG, qu'il prolonge au moins pour 4 années, ok? Parce que on est fatigué que tous les ans ou tous les deux années, qu'on puisse tout le temps parler du mercato, qu'on puisse tout le temps parler d'un potentiel départ, c'est épuisant à la fin. S'il veut une revalorisation salariale, tant mieux. Qu'il puisse trouver un moyen pour vraiment améliorer son salaire, qu'il puisse trouver un moyen pour qu'il puisse avoir plus de droits à l'image si c'est ce qu'il souhaite et si le PSG est prêt à céder cela, mais vraiment que ça puisse être sur un contrat de au minimum 4 années. Pas 3 années, pas 3 années, parce qu'on va encore apprendre qu'il y aura une année en option ou quoi que ce soit, donc c'est épuisant tout ça. Vivre tout le temps dans cette attente-là, vivre tout le temps dans ce climat de renouvellement, c'est vraiment fatigant, d'accord? Donc, si jamais il venait à signer, à renouveler son contrat avec le PSG, je sais que ça puisse être au minimum 4 ans. S'il part pour le Real de Madrid, bah, que ça soit au minimum un contrat de 4 ans également. Parce que, bon, je ne le vois vraiment pas aller au Real et faire une année ou 2 années. Je le vois beaucoup s'étaler vraiment sur une très longue durée. En tout cas, dans tous les cas, peu importe son choix, je ne peux que lui souhaiter le meilleur. Mais si jamais il signe pour le Real, il aura beau être bon jour, je ne vais jamais lui souhaiter le meilleur si jamais le Real affronte le Barça, bien évidemment. Donc, qu'il réussisse dans ses voies, mais pas contre le Barça. Revenons par rapport à la finale. Ok, donc, pour cette finale, c'est vrai que Toulouse a quand même montré de très bonnes choses lors de la Coupe nationale, mais je m'attends vraiment pas à ce que cette équipe puisse s'imposer face au PSG. Ok, déjà, Toulouse aujourd'hui ne figure pas dans le top 10 des meilleures équipes françaises. Elle n'est même pas elle est même pas en Ligue en ce moment. Donc, je ne vois vraiment pas, vraiment pas le Paris Saint-Germain s'incliner face à Toulouse. Ok, donc, je vois une victoire du Paris Saint-Germain sur un score au minimum, je dis bien, sur un écart au minimum de 2-0, sinon 3 voire 4. Mais il faudrait vraiment que le PSG puisse être vigilant parce que c'est souvent après la trêve, souvenez-vous que l'année dernière, c'est après la trêve hivernale que le PSG a coulé face à Lens. Donc, j'espère que cette année, ce genre de choses ne va pas se reproduire. Donc, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là, ok? Si j'ai de nouveaux sujets, de nouveaux points par rapport au PSG, je vais vous en parler et j'espère vous parler d'autres sujets par rapport à d'autres clubs. Prenez bien soin de vous ainsi que de vôtres et mes meilleurs vœux encore pour la suite. Santé, prospérité, richesse et que tout ce que vous désirez, tout ce que vous souhaitez, que vous puissiez obtenir plus que tout ce que vous souhaitez en fait. Prenez bien soin de vous ainsi que de vôtres et que Dieu vous garde. À bientôt. Au revoir.